Chers amis, chers chercheurs de sens, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un ensemble de principes éthiques d'une portée universelle et d'une profondeur remarquable, les 7 lois noachides. Ces lois, transmises selon la tradition juive, comme ayant été données par le Créateur à Noé et, à travers lui, à toute l'humanité après le déluge, constituent un socle fondamental pour une civilisation juste, respectueuse et harmonieuse. Elles ne sont pas l'apanage d'une seule foi, mais un héritage commun, un appel à la conscience de chaque être humain. Ces préceptes ne sont pas de simples interdictions, mais des invitations à cultiver ce qu'il y a de meilleur en nous et dans nos sociétés. Examinons-les en détail. 1. L'interdiction de l'idolâtrie, Avodah Zara, reconnaître la source unique de toute existence. Le principe fondamental. Ce premier pilier nous invite à reconnaître et à honorer l'existence d'un principe créateur unique, indivisible et transcendant. Il s'agit de ne pas attribuer de pouvoir divin ou de rendre un culte ultime à des idoles, qu'elles soient matérielles, statues, objets ou conceptuelles, l'argent, le pouvoir absolu, une idéologie érigée en divinité. Détails et portées. L'idolâtrie, dans son sens profond, est une fragmentation de la réalité et de la moralité. En reconnaissant une source ultime, nous affirmons qu'il existe une vérité et une moralité objectives qui transcendent nos désirs individuels ou collectifs. Cela implique une démarche intellectuelle d'honnêteté. Ne pas se prosterner devant des créations humaines ou des forces naturelles en leur conférant une autonomie divine. Il s'agit de cultiver une relation directe avec le fondement de tout être, sans intermédiaire fallacieux. Cela nous protège contre le fanatisme et nous ancre dans une réalité où la morale émane d'une source supérieure à l'homme lui-même. 2. L'interdiction du blasphème, Birkat Hashem, le respect du sacré et du nom divin. Le principe fondamental. Ce commandement exige le respect envers le Créateur et son nom. Il interdit de maudire, de profaner ou d'utiliser le nom divin de manière irrévérencieuse ou vaine. Détails et portée. Le langage façonne notre réalité et nos valeurs. Le respect du nom divin est le reflet du respect pour la source même de la moralité et de la sainteté. Il ne s'agit pas d'une crainte superstitieuse, mais d'une reconnaissance de la transcendance. Si nous dénigrons la source de la loi morale, comment pourrions-nous respecter la loi elle-même? Ce principe nous enseigne la retenue et la dignité dans notre expression, et nous invite à considérer la puissance des mots et la nécessité de préserver un espace pour le sacré dans nos vies et nos sociétés. 3. L'interdiction du meurtre, Shefikat Damim, l'inviolabilité de la vie humaine, le principe fondamental. La vie humaine est sacrée et inviolable. Chaque être humain est créé, selon la tradition, à l'image divine, et attenter à une vie innocente est une offense gravissime contre l'humanité et contre le Créateur. Détails et portées. Ce principe est le fondement de toute société civilisée. Il englobe non seulement l'acte direct de tuer, mais aussi l'incitation au meurtre ou la création de conditions qui mènent inéluctablement à la mort d'innocents. Il souligne la valeur intrinsèque de chaque individu, indépendamment de ses caractéristiques. La légitime défense ou les actions menées dans le cadre d'une guerre juste par des autorités légitimes sont généralement considérées comme des exceptions distinctes, car elles visent à préserver d'autres vies. Ce commandement nous appelle à chérir la vie et à œuvrer pour sa protection. 4. L'interdiction du vol, Djezel, le respect de la propriété d'autrui, le principe fondamental. Ce commandement exige le respect absolu des biens et des possessions d'autrui. Il interdit de prendre ce qui ne nous appartient pas, que ce soit par la force, la ruse, la fraude, la malversation ou même la rétention injustifiée du salaire d'un employé. Détails et portée. Au-delà du simple larcin,
Cette loi promeut l'honnêteté, l'intégrité et la confiance dans toutes les transactions humaines et commerciales. Elle s'étend au respect de la propriété intellectuelle, à l'équité dans les affaires et à l'accomplissement de ses obligations financières. Le vol, sous toutes ses formes, mine la confiance sociale, déstabilise l'économie et bafoue les droits et les efforts des individus. Ce principe est essentiel pour une société prospère et équitable. 5. L'interdiction des unions sexuelles illégitimes, Gilui Arayot, la sanctification des relations humaines. Le principe fondamental. Cette loi établit des balises claires pour l'intimité humaine, visant à protéger la structure familiale, la dignité des personnes et la stabilité sociale. Elle interdit les relations considérées comme moralement destructrices pour l'individu et la collectivité. Détail et portée. Traditionnellement, cela inclut des interdictions claires contre l'inceste, relation avec des parents proches, l'adultère, relation avec une personne mariée autre que son conjoint, l'homosexualité masculine et la bestialité. Ces limites sont perçues comme essentielles pour préserver la santé des liens familiaux, protéger les plus vulnérables, en particulier les enfants, et assurer que la sexualité humaine, dont sacrée, soit exprimée de manière constructive et respectueuse, plutôt que de manière dégradante ou exploiteuse. Il s'agit de reconnaître que la liberté individuelle trouve ses limites, là où commence le préjudice pour autrui et pour l'ordre social fondamental. 6. L'interdiction de manger un membre arché à un animal vivant, Ever Min Ha-Hai, la compassion envers les créatures. Le principe fondamental. Cette loi, peut être surprenante pour certains au premier abord, est un puissant enseignement sur la compassion et le rejet de la cruauté gratuite envers les animaux. Elle interdit spécifiquement de consommer un membre ou un organe prélevé sur un animal alors qu'il est encore en vie. Détail et portée. Bien que l'humanité soit autorisée à se nourrir d'animaux, ce commandement trace une ligne rouge contre la barbarie et la souffrance infligées sans nécessité. Il cultive une sensibilité à la douleur des créatures et nous enseigne à faire preuve de miséricorde, même lorsque nous utilisons les animaux pour nos besoins. C'est une expression fondamentale d'empathie, un refus de la brutalité gratuite et une reconnaissance que notre domination sur la nature ne nous donne pas le droit à une cruauté sans limite. 7. L'obligation d'établir des cours de justice, dinim, l'institution de la justice sociale. Le principe fondamental. Il s'agit ici d'un commandement positif, le pilier qui soutient tous les autres. Il requiert des sociétés qu'elles établissent un système de lois et de tribunaux pour assurer la justice, faire respecter les 6 autres lois, prévenir l'anarchie et maintenir l'ordre social. Détails et portée. Ce n'est pas seulement une question de punir les coupables, mais de créer un cadre pour la droiture, l'équité et la résolution pacifique des conflits. Cela implique la nomination de juges intègres, l'établissement de procédures légales justes et la garantie que les litiges soient résolus et les crimes traités selon des principes de justice établis. Sans un système judiciaire efficace et équitable pour faire respecter ces lois morales, elles resteraient de vaines paroles. Ce commandement rend la société collectivement responsable de la poursuite active de la justice. En conclusion, un appel à l'action éclairée. Ces 7 lois noachides, loin d'être un carcan, représentent une charte éthique d'une grande modernité. Elles nous offrent un langage commun, un terrain d'entente pour bâtir un monde où la reconnaissance du divin ou d'une source morale ultime, le respect de la vie, de la propriété, de la famille, la compassion et la justice ne sont pas de vains mots, mais des réalités vécues. Elles nous rappellent que la liberté humaine s'accompagne d'une responsabilité fondamentale. En comprenant et en nous efforçant d'intégrer ces principes dans nos vies personnelles et collectives, nous contribuons, chacun à notre mesure, à l'édification d'une société plus humaine, plus juste et plus éclairée, fidèle aux aspirations les plus nobles de l'esprit humain. C'est une invitation à la réflexion,
à l'engagement et à l'espoir. Merci de votre attention.